consommation d'énergie en France, c'est très vaste parce que ça prend les carburants pétroliers, les combustibles, donc le gaz aussi bien, et l'électricité. L'électricité en France, ça ne représente pas tout à fait 30% de la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire celle qui est mise à disposition des consommateurs. Ça comprend vraiment les carburants, les combustibles, ça comprend l'électricité. Alors, sur la partie électrique, il y a en France une grosse part qui est nucléaire, qui est descendu un petit peu depuis un an parce qu'il y a eu des problèmes dans des centrales nucléaires. Donc on est tombé à 60% à peu près dans la production d'électricité. Il y a 10-15% d'hydraulique selon les années. Il y a de l'éolien maintenant, 8 à 10%, et il y a du solaire pour 4% à peu près. Et puis le reste, eh bien ça va être des combustibles fossiles qu'on a dans des centrales électriques qui sont parfois dans des usines où elles servent en cogénération, c'est-à-dire elles produisent à la fois de la chaleur pour l'usine et de l'électricité pour le réseau. On a encore quelques installations fossiles et puis on importe. On a des échanges avec l'étranger qui sont importants. On était exportateur jusqu'en 2021 et à partir de 2022, on est devenu importateur parce qu'on avait un déficit de production électrique sur notre sol. Voilà, l'enjeu maintenant, c'est de réduire les combustibles fossiles pour réduire les émissions de CO2. Et pour ça, on veut développer l'électricité qui soit bas carbone, c'est-à-dire sans émissions de CO2. Et pour ça, on n'a que deux options a priori, c'est le nucléaire et les renouvelables. Alors, oui, il peut y avoir des différences sur les éoliennes, mais il y a surtout deux grandes catégories. Il y a celles qui sont installées à terre et celles qui sont installées en mer. Et en mer, là, on a deux sortes de techniques assez différentes. On a les éoliennes posées, c'est-à-dire elles sont posées sur le plancher de la mer. Il faut qu'ils soient à moins de 50-60 mètres de profondeur. Et puis on a celles qui sont flottantes, qui elles donc, peuvent s'affranchir des questions de profondeur, qui sont absolument nécessaires, par exemple en Méditerranée. En mer du Nord et en Manche, on peut avoir du posé. Et le long des côtes atlantiques, on peut avoir du posé ou un peu plus loin du flottant. Donc là, on a vraiment pour le maritime deux techniques. Alors les éoliennes maritimes sont en général plus grandes, plus hautes. Elles ont des pales beaucoup plus longues qui peuvent aller plus bas pour capturer des vents plus importants, plus réguliers. Les éoliennes à terre, il y a différents modèles bien entendu, mais elles se ressemblent toutes, elles ont toutes trois pales face au vent, voilà, mais il y en a qui ont maintenant des puissances qui vont de 2 à 5 mégawatts, milliers de watts. Non, alors je crois qu'il faut vraiment déconseiller l'éolienne domestique parce qu'elle n'est pas rentable et elle peut être dangereuse pour la maison, notamment l'éolienne de pignon. Elle peut, par ses vibrations, endommager sérieusement les maisons. Si on veut de l'électricité domestique qu'on peut produire soi-même, il faut se tourner vers le photovoltaïque sans hésiter parce que là on a des tas de possibilités, il y a différents fabricants, mais l'éolienne domestique, non, est à déconseiller. D'abord, l'éolienne est rentable à partir d'une certaine taille, d'une certaine puissance. Vous savez, le vent au niveau du sol, il est freiné, il est turbulent. Il faut aller le chercher le plus en hauteur possible. C'est comme ça qu'on a des vents plus réguliers, plus forts, et qu'on peut avoir des éoliennes compétitives qui vont produire de l'électricité à un prix compétitif, ce qui ne sera jamais le cas de votre éolienne domestique. Alors oui, l'énergie éolienne est une énergie très très propre. Elle n'est pas parfaite parce que rien de ce qu'on peut produire dans un monde qui est rempli d'énergie fossile ne peut être parfait dès le premier jour, bien entendu. Mais si on regarde les émissions de CO2 par exemple, en prenant l'analyse du cycle de vie, en prenant le béton, en prenant l'acier, en prenant tout, on est à 12 grammes à peu près par kilowattheure contre 400 grammes pour 1 kilowattheure de ex-gaz et 1 kilo pour 1 kilowattheure ex-charbon. Donc on est relativement très très propre. On n'a pas non plus d'émissions de particules, on n'a pas d'émissions d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre, tous les polluants atmosphériques liés à la combustion des combustibles fossiles. On ne consomme pas d'eau, on ne prélève pas d'eau. Voilà, on peut avoir des impacts locaux sur la biodiversité, mais ils sont très réduits par rapport finalement aux impacts sur la biodiversité du changement climatique que les éoliennes nous aident à combattre par leurs très faibles émissions de CO2.